Comment un professeur d'anglais pauvre est devenu l'un des milliardaires les plus influents au monde? Voici l'histoire de Jack Ma, l'homme qui n'a jamais abandonné. Comment un modeste professeur d'anglais est-il devenu l'un des milliardaires les plus influents au monde? C'est l'histoire de Jack Ma, l'homme qui a simplement refusé d'abandonner. Son parcours n'est pas seulement un récit de richesse et de succès commercial, c'est un témoignage puissant de l'esprit humain indomptable. Des salles de classe calmes et sans prétention de Hangzhou aux bourses trépidantes de New York. C'est une histoire qui défie la sagesse conventionnelle, prouvant que des empires peuvent surgir des origines les plus improbables. Sa vie montre que la vision, associée à une détermination inébranlable, peut créer une nouvelle réalité à partir de rien. Avant les jets privés, les conférences mondiales et les valorisations de plusieurs milliards, il n'y avait qu'un jeune homme curieux, passionné par l'anglais. Il n'était pas un prodige technologique. Jack Ma, né Mayoun, en 1964 a grandi dans la ville de Hangzhou pendant une période d'isolement économique. Sa famille était pauvre, les opportunités rares. Dès son plus jeune âge, il montrait une curiosité implacable, surtout pour la langue anglaise. Il parcourait 45 minutes à vélo chaque matin jusqu'à un hôtel près du célèbre lac de l'Ouest, offrant des visites gratuites aux touristes étrangers en échange de conversations en anglais. Ce rituel quotidien, qu'il a maintenu pendant 9 ans, a été sa première entreprise informelle et sa première véritable éducation en communication interculturelle. Il n'a pas seulement appris une langue, mais aussi comment se connecter avec des gens de mondes différents. Malgré sa diligence, le parcours formel de l'éducation et de l'emploi a été un paysage d'échecs constants. Il a échoué à son examen d'entrée à l'université 2 fois avant d'être finalement admis dans ce qu'il considérait comme une institution de 3e ordre, l'Institut des enseignants de Hangzhou. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé une carrière de professeur d'anglais, gagnant un maigre salaire d'environ $12 par mois. Le désir d'une vie meilleure l'a poussé à postuler à de nombreux autres emplois. Mais le rejet est devenu un compagnon familier. Il a postulé pour un poste dans la police et on lui a dit qu'il n'était pas bon. Le moment charnière dans la vie de Jack Ma n'est pas survenu dans une salle de classe ni dans un conseil d'administration, mais lors d'un voyage aux États-Unis en 1995. Il s'est rendu à Seattle pour servir de traducteur à une délégation commerciale chinoise. Là, un ami lui a fait découvrir Internet. Assis devant un ordinateur de bureau beige et encombrant, il a été encouragé à l'essayer. Hésitant au début, craignant de casser la machine coûteuse, Jack a prudemment tapé sa première requête de recherche. Il a tapé le mot « bière » dans le moteur de recherche, probablement Yahoo, Allemagne, des États-Unis et du Japon à l'écran. Sa curiosité piquée, il a ensuite cherché « bière et Chine », mais la recherche n'a donné aucun résultat. À ce moment-là, une idée puissante a jailli dans son esprit. Il a réalisé que cet outil incroyable, qui connectait le monde, avait un énorme angle mort, la Chine. Il n'y avait pratiquement aucune présence chinoise sur le web. Il a vu une vaste opportunité d'offrir une vitrine numérique aux entreprises chinoises qui pourraient atteindre des clients partout sur la planète. Pour un homme qui avait passé des années à connecter les gens en personne, Internet semblait être un moyen de le faire à une échelle inimaginable. Il est rentré en Chine, non pas avec des souvenirs, mais avec une vision révolutionnaire. Le défi, cependant, était immense. En 1995, Internet était presque entièrement inconnu en Chine. Les ordinateurs personnels étaient un luxe. L'infrastructure était primitive et le concept d'une entreprise en ligne était totalement étranger. Quand il a essayé d'expliquer son idée, il a été accueilli par des regards vides et un profond scepticisme. Ils y voyaient une fantaisie venue de l'Occident. Non découragé, Jack Ma a lancé China Pages, un annuaire en ligne. Il a réuni environ $2000. L'entreprise a eu beaucoup de mal. Il fallait d'abord expliquer ce qu'était un site web. Le processus était lent et ardu, sans ampleur significative, mais ce fut un tremplin crucial. Après l'expérience frustrante avec China Pages, Jack Ma a accepté un poste au gouvernement, mais le feu entrepreneurial ne pouvait pas être éteint. En février 1999, il a pris une décision qui allait changer sa vie et le commerce mondial. Il a réuni 17 de ses amis et anciens étudiants dans son petit appartement exigu à Hangzhou. Dans un discours désormais légendaire filmé, il a exposé sa vision audacieuse. Il n'a pas parlé de devenir riche, mais d'une mission. Construire un site de commerce électronique pour défendre les petites et moyennes entreprises chinoises. Les aider à être compétitives sur la scène mondiale. L'entreprise s'appellerait Alibaba. Le nom Alibaba a été choisi avec une intention minutieuse.
À San Francisco, Jack Ma demanda aux passants leur avis. Il constata que le monde connaissait l'histoire d'Alibaba et des 40 voleurs. Il l'associait à « Sésame, ouvre-toi », une image de clé ouvrant des trésors cachés. La métaphore parfaite, ouvrir la porte au commerce mondial pour les petites entreprises. Un artisan d'un village reculé vendant à un acheteur à New York. Les premiers jours furent un tourbillon chaotique et passionné. L'équipe travaillait sans relâche depuis l'appartement de Jack. Il servait de bureau, de salle de réunion et de cafétéria. Avec environ 60 000 $ réunis par 18 cofondateurs, les ressources étaient limitées. Ils étaient animés par une croyance partagée et une forte camaraderie. Ils n'étaient pas des programmeurs d'élite ou des cadres chevronnés. C'étaient des enseignants, des designers, des rêveurs. Leur produit initial, Alibaba.com, un portail B2B pour connecter fabricants chinois et acheteurs étrangers. La plateforme était un marché, mais son innovation clé, la confiance. Dans un monde en ligne rempli d'escroqueries, Alibaba créa une communauté de partenaires fiables. Ils ciblèrent les crevettes, ignorées par les grandes baleines. Cette focalisation sur les outsiders était la philosophie fondatrice. Le lancement d'Alibaba n'a pas été un succès immédiat. En fait, les 3 premières années ont été une lutte acharnée pour la survie. L'entreprise avait un site web et une vision grandiose, mais elle n'avait pas de modèle de revenus. Ils ne facturaient pas les utilisateurs pour lister leurs produits, leur objectif principal étant de construire d'abord une communauté dynamique d'acheteurs-vendeurs. Ce modèle gratuit rendait difficile l'obtention de financement. Jack Ma a présenté son idée à des dizaines de capital risqueurs et a été rejeté par chacun d'entre eux. La pression financière était immense, les 60 000 $ initiaux diminuaient rapidement. L'équipe devait être incroyablement frugale, partageant les repas, travaillant de longues heures pour peu ou pas de salaire. À un moment donné, le compte bancaire contenait si peu d'argent qu'ils auraient pu fermer à tout moment. Pendant l'éclatement de la bulle Internet, des milliers de startups s'effondraient. L'environnement était hostile, la pression interne montait, le scepticisme était partout, investisseurs étrangers, concurrents nationaux. Fin 1999, Jack Ma obtient 5 millions de $ d'un consortium mené par Goldman Sachs, puis 22 millions dirigés par Masayoshi Son de SoftBank. Cette injection de liquidité a été une bouée de sauvetage, mais l'argent a apporté de nouveaux défis. Poussé à l'expansion rapide, gestion de style occidental, heurts culturels et erreurs stratégiques. L'entreprise a grandi trop vite et a dû réduire les effectifs. Malgré le financement, le problème demeurait comment gagner de l'argent. L'équipe a expérimenté diverses idées. Une innovation simple et centrée utilisateur a apporté la réponse. TrustPass, vérifiant la légitimité d'une entreprise et lui donnant un badge de crédibilité. Ce petit frais, combiné à des placements premium, a créé le premier flux de revenus durables d'Alibaba. C'était un modèle né de leur mission, bâtir la confiance. La percée prouva qu'une philosophie axée sur l'utilisateur pouvait être rentable. Alibaba a commencé à se stabiliser et à croître après la crise du dot-com. Le prochain défi est venu d'une direction inattendue, eBay. En 2003, eBay a acquis HitchNet, la plateforme C2C dominante en Chine. Beaucoup pensaient que c'était la fin pour les concurrents locaux. Jack Ma et son équipe ont riposté de façon audacieuse. Ils ont secrètement développé et lancé Taobao. Taobao signifie « chercher un trésor ». La bataille Taobao versus eBay. Un David contre Goliath. eBay, puissance mondiale, poche profonde. Taobao, start-up agile. Stratégie clé. Taobao gratuit pour les vendeurs. eBay, lui, facturait des frais d'inscription. Taobao a été adapté aux habitudes chinoises. Fonctionnalités communautaires et messagerie instantanée pour négocier. Jack Ma, eBay est peut-être un requin, mais je suis un crocodile dans le fleuve Yangtze. Résultat, la stratégie a payé. En quelques années, Taobao a écrasé la part d'eBay en Chine. eBay s'est retiré. Pour la confiance des paiements, Alibaba a lancé Alipay en 2004, d'abord en séquestre, rapidement devenu un vaste écosystème financier. Le point culminant, le 19 septembre 2014, Alibaba entre en bourse à New York. La levée, 25 milliards de $, la plus grande IPO de l'époque. Jack Ma sonne la cloche entouré de 8 clients. Alibaba devient un phénomène mondial. Jack Ma, une icône. Oui. Plus qu'une entreprise, une culture. Ce qui distingue Alibaba, c'est sa culture profondément ancrée et excentrique, construite autour des philosophies de Jack Ma. Au cœur, une hiérarchie de valeurs,
Les clients d'abord, les employés ensuite, et les actionnaires en troisième position. Radical dans un monde obsédé par le rendement actionnarial. Prends soin des clients, ils seront fidèles. Prends soin des employés, ils serviront mieux les clients. Les actionnaires seront récompensés. Esprit de communauté, métaphore d'arts martiaux, employé appelé Alipeople. Valeurs, travail d'équipe, passion, acceptation du changement. Ali Day pour famille, immense spectacle annuel où Jack se produisait en costume, dansant un jour sur Billie Jean devant 40 000 employés. La persévérance face à l'échec est célébrée. Jack parle de ses rejets pour enseigner la résilience, culture d'audace, droit à l'erreur. Il cherche des talents au QI, QE et quotient d'amour élevé. Un esprit d'équipe et une mission, moteur invisible d'un écosystème massif. Donc oui. Refaçonner une nation, l'impact sociétal d'Alibaba. L'influence de Jack Ma et d'Alibaba s'étend bien au-delà des bilans. Catalyseur majeur de la transformation économique et sociale de la Chine. En créant des plateformes comme Taobao et Tmall, Alibaba a bâti l'infrastructure du commerce de détail moderne, offrant à des millions l'opportunité de devenir entrepreneurs, des jeunes urbains aux agriculteurs ruraux. On estime que ces écosystèmes ont créé plus de 30 millions d'emplois. Avant Alibaba, le commerce était défini par la géographie. Alibaba a brisé ces barrières. Un fermier peut vendre à Shanghai et Pékin via Taobao. Un artisan vend à la nation, puis au monde. Village Taobao émerge. Alipay a changé la relation à l'argent d'1,4 milliard de personnes, sautant l'air carte vers le mobile. Des vendeurs de nourriture aux boutiques de luxe, un simple scan de QR. Transactions plus efficaces, sûres et accessibles pour des centaines de millions sous-bancarisés. Alipay s'est étendu, prêts, produits d'investissement, assurances. Après 2019, via la fondation Jack Ma, soutien aux éducateurs ruraux, entrepreneuriat en Afrique, initiatives environnementales, son héritage, inspiration et opportunités pour une nouvelle génération. Voilà, la leçon durable du rejet à la résilience. L'histoire de Jack Ma est une leçon puissante et universelle. C'est un récit qui nous assure que nos origines n'ont pas à dicter notre destinée. Il a commencé sans argent, sans expertise technique, sans relations puissantes. Son seul capital, une éthique de travail implacable et une vision optimiste que les autres ne pouvaient pas voir. Sa vie est une démonstration claire que les barrières les plus importantes sont souvent dans notre esprit. Avoir un grand rêve est important, mais la ténacité de le poursuivre compte vraiment. Son parcours redéfinit notre relation avec l'échec. Dans un monde qui stigmatise les erreurs, Jack Ma est célèbre. Être rejeté par KFC, par Harvard, par d'innombrables investisseurs ne l'a pas défini. Cela l'a préparé au succès. Chaque non a renforcé sa détermination et aiguisé sa concentration. Leçon pour tout entrepreneur, artiste, leader en herbe. N'ayez pas peur d'être rejeté. Ne voyez pas chaque porte fermée comme un verdict final, mais comme une redirection vers un chemin peut-être meilleur. Apprendre à se relever une fois de plus que l'on est tombé est la compétence la plus essentielle. L'humilité, le sens du but, il se voyait d'abord comme enseignant. La mission d'Alibaba, aider les petites entreprises à réussir, créant loyauté et communauté. Le succès durable naît du service aux autres. Pour construire quelque chose de grand, consacrez-vous à résoudre un problème pour autrui. En fin de compte, l'héritage de Jack Ma est un appel à l'action. La conviction d'une personne peut changer le monde. Elle nous pousse à regarder nos vies, nos défis, nos limitations et à poser une question simple et puissante. C'est une invitation à embrasser la curiosité, à travailler avec passion et à ne jamais, jamais abandonner la vision qui brûle en nous. Si Jack Ma l'a fait, pourquoi pas vous? Restez curieux, travaillez dur, n'abandonnez jamais. Oui.